As-tu déjà ressenti, au plus profond de tes os, que ta vie ne t'appartenait pas tout à fait? Que malgré tes efforts, tes prières et ta volonté de faire, une ombre invisible semblait ralentir tes pas, comme si un fil d'acier t'attachait à un passé que tu n'as même pas vécu. Prends un instant pour respirer avec moi. Ce que tu ressens n'est pas une illusion, ce n'est pas de la paranoïa, c'est la résonance d'une vérité ancienne que le monde moderne a tenté de t'étouffer. Carl Jung disait « Tant que tu n'auras pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras le destin. » Aujourd'hui, nous allons briser ce destin imposé. Aujourd'hui, nous allons parler de ton centre, de ton origine physique et spirituelle, ton nombril. Ce n'est pas de la magie, c'est une science sacrée de la foi, une clé que le Padre Pio lui-même comprenait dans la solitude de sa cellule, là où les miracles ne sont que la signature de Dieu sur la matière. Écoute attentivement, car ce que je m'apprête à te révéler va bousculer tes certitudes. Ton nombril n'est pas une simple cicatrice. C'est le vestige de ta première connexion au monde, le sceau de ton incarnation. C'est par là que la vie a coulé en toi avant même que tes poumons ne goûtent à l'air. Spirituellement, c'est une porte, un vortex énergétique que les anciens appelaient le centre de commande de l'âme humaine. Si tu te sens bloqué, si les maladies se succèdent, si l'argent glisse entre tes doigts comme du sable, ou si la tristesse t'envahit sans raison apparente, c'est que cette porte a été souillée par des énergies qui ne t'appartiennent pas. On appelle cela des malédictions, mais en vérité, ce sont des fréquences de basse vibration qui se sont logées dans ton centre de gravité. Avant d'aller plus loin dans ce voyage de libération, je t'invite à faire un geste conscient. Si tu ressens que ton âme a soif de cette clarté, si tu sens que le moment est venu pour toi de reprendre les rênes de ton existence, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Esprit éveillé. Ce n'est pas une simple chaîne YouTube, c'est un sanctuaire, un espace sacré où nous nous réunissons, par-delà les océans, pour retrouver notre souveraineté divine. En rejoignant ce cercle d'âmes conscientes, tu déclares à l'univers que tu es prêt à voir la vérité, aussi profonde soit-elle. Ici, nous ne cherchons pas le divertissement, nous cherchons l'éveil. Bienvenue chez toi. Imagine ton corps comme un temple. Dans chaque temple, il y a un autel central. Le nombril est cet autel. Scientifiquement, derrière cette petite dépression de ta peau se trouvent plus de 72 000 veines et terminaisons nerveuses. C'est le point d'équilibre de tout ton système nerveux. Sur le plan spirituel, c'est le point de jonction entre ton corps physique et ton corps astral. Le Padre Pio, ce saint mystique qui portait les stigmates et communiait avec l'invisible, savait que le mal ne s'attaque pas seulement à l'esprit, mais qu'il s'ancre dans la chair. Il disait souvent que la foi est l'arme la plus puissante, mais que cette foi doit s'incarner par des gestes de dévotion simples et purs. Pourquoi mettre quelque chose sur ton nombril? Parce que l'absorption ne se fait pas que par la bouche. Ton nombril boit les énergies environnantes. Si tu traverses une foule chargée de colère, ton centre absorbe cette colère. Si tu vis dans une maison où les murs ont entendu des cris pendant des années, ton centre s'imprègne de cette douleur. C'est ainsi que naissent les malédictions. Ce ne sont pas des sorts de sorciers de contes de fées, ce sont des accumulations de mémoires négatives qui finissent par créer un barrage sur ton chemin de vie. Pour briser ce barrage, nous allons utiliser des éléments de la création, bénis par l'intention et la foi. L'huile d'olive, par exemple, est utilisée depuis des millénaires comme un symbole de l'Esprit Saint, de la lumière et de la guérison. En appliquant une goutte d'huile d'olive pure sur ton nombril avant de dormir, avec une intention claire, tu scelles cette porte, tu crées un bouclier de protection. Mais attention, le secret ne réside pas dans l'huile elle-même, mais dans la vibration que tu y injectes par ta foi. Le Padre Pio nous enseignait que la prière est la clé qui ouvre le cœur de Dieu, mais c'est aussi la clé qui ferme la porte au malin. En noignant ton centre, tu affirmes « Ici commence mon territoire sacré. Aucune ombre ne peut franchir cette limite. » Visualise maintenant ta lignée, tes parents, tes grands-parents et tous ceux qui sont venus avant toi. Parfois, nous portons des fardeaux qui ne sont pas les nôtres, des dettes karmiques, des non-dits, des hontes ancestrales qui voyagent à travers le sang. Comme le cordon ombilical nous reliait physiquement à notre mère, il existe un cordon spirituel qui nous relie à l'histoire de notre famille.
En purifiant ton nombril, tu remontes le fil du temps. Tu dis non à la répétition des échecs. Tu dis stop aux maladies qui se transmettent de génération en génération. Tu deviens le point de rupture de la chaîne. Tu es celui ou celle par qui la lumière revient dans la lignée. C'est un processus de transformation qui demande de l'humilité. L'ego veut des solutions complexes, des rituels coûteux, des secrets bien gardés. Mais la vérité est toujours simple. Elle est aussi simple que l'eau qui coule ou que la flamme d'une bougie. Le Christ disait « Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne « Déplace-toi d'ici à là » et elle se déplacera. » La montagne, c'est ton blocage financier. La montagne, c'est ta solitude. La montagne, c'est cette angoisse qui te serre la gorge au réveil. Pose ta main sur ton ventre, sens la chaleur de ta paume. Tu es vivant. Tu es une étincelle du Créateur. Comment une malédiction pourrait-elle résister au soleil qui se lève en toi? À ce stade de notre réflexion, je veux que nous créions une force collective. L'énergie suit l'attention. Si nous portons tous notre attention sur la même vérité au même instant, nous créons un égrégore de guérison d'une puissance inouïe. Je t'invite à descendre dans les commentaires et à écrire ces mots simples mais puissants. Je suis lumière, je suis libre, je suis souverain. En écrivant cela, tu ne fais pas que taper sur un clavier. Tu ancres cette affirmation dans la matière. Tu témoignes devant l'univers et devant tes frères et sœurs de ton intention de briser les chaînes. Regarde les autres commentaires, ressens la fraternité de ceux qui, comme toi, cherchent la sortie du labyrinthe. Nous sommes ensemble dans cette ascension. Continuons notre exploration. Pourquoi le Padre Pio est-il si pertinent pour nous aujourd'hui? Parce qu'il était un homme de douleur qui a transformé sa souffrance en un phare pour l'humanité. Il savait que le corps est le champ de bataille de l'âme. Mettre du sel béni ou de l'huile sur son nombril n'est pas un acte de superstition si cet acte est porté par la conscience que tout est énergie. Le sel absorbe les impuretés, l'huile adoucit et protège, l'eau purifie. Ces éléments sont des extensions de la volonté divine dans la nature. Imagine que chaque soir, en faisant ce geste, tu nettoies les filtres de ta perception. Souvent, nous ne voyons pas les opportunités, non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que nos yeux spirituels sont embrumés par la peur. La peur est la base de toute malédiction. Elle est la porte ouverte. En protégeant ton centre, tu fermes cette porte. Tu commences à remarquer des synchronicités. Un appel inattendu, une idée créative qui surgit au petit matin, une rencontre qui change tout. Ce n'est pas de la chance, c'est ta fréquence qui s'est alignée sur l'abondance naturelle de l'univers. La nature ne connaît pas la pénurie. Un arbre ne se demande pas s'il aura assez de sève pour ses feuilles. L'univers est une expansion infinie de générosité. Si tu manques de quelque chose, c'est qu'il y a une interférence. Et cette interférence se situe souvent dans ton plexus solaire et ton nombril, là où logent tes émotions non transformées. La colère rentrée, le ressentiment envers un ex-partenaire, la culpabilité d'avoir échoué par le passé, tout cela forme une croûte énergétique sur ton centre. En pratiquant ce soin du nombril avec foi, tu ramollis cette croûte. Tu permets à la lumière de pénétrer à nouveau dans tes organes, dans tes cellules, dans ton sang. Le Padre Pio passait des heures en confessionnal, car il savait que le pardon est le plus grand exorcisme. Mais avant de pardonner aux autres, tu dois te pardonner à toi-même. Te pardonner d'avoir cru que tu n'étais pas assez. Te pardonner d'avoir laissé les autres piétiner ton jardin intérieur. En mettant ce baume sur ton nombril, imagine que tu te donnes à toi-même l'amour que tu as si souvent cherché à l'extérieur. Devienne ton propre guérisseur. Devienne le prêtre ou la prêtresse de ton propre corps. Personne ne peut le faire à ta place. Le guide te montre la porte, mais c'est toi qui dois la franchir. Pense à l'eau. L'eau est l'élément de l'émotion et de la mémoire. Ton corps est composé à plus de 70% d'eau. Quand tu bénis l'huile ou l'élément que tu vas poser sur ton nombril, tu modifies la structure moléculaire de l'eau en toi. C'est l'effet observé par les chercheurs sur la mémoire de l'eau. Tes pensées sculptent ta biologie. Si tu approches ce rituel avec scepticisme, tu ne récolteras que du vent. Mais si tu l'approches avec la candeur d'un enfant et la détermination d'un guerrier, tu verras des miracles se produire en moins de 7 jours. Les malédictions ne sont que des ombres.
Et l'ombre n'a pas d'existence propre. Elle n'est que l'absence de lumière. Dès que tu allumes la lampe de ta conscience, l'ombre disparaît. Le problème est que beaucoup d'entre nous oublient d'allumer la lampe ou pensent qu'ils n'en ont pas le droit. On t'a appris à être petit, à être soumis, à avoir peur d'un Dieu punisseur ou d'un diable omnipotent. Mais la vérité est que tu es un co-créateur. Ta foi est l'interrupteur. Le geste sur ton nombril est le mouvement de ta main vers cet interrupteur. Prends conscience du silence qui s'installe en toi en m'écoutant. Ce silence est ton état naturel. C'est là que réside ta puissance. Les malédictions se nourrissent du bruit, du chaos, de l'agitation mentale. En revenant à ton centre physique, tu calmes la tempête. Tu t'ancres dans la terre tout en restant connecté au ciel. C'est l'équilibre parfait. C'est ce que les sages appellent l'axe du monde, et cet axe passe par toi. Ne sous-estime jamais la puissance des petites choses. Un battement d'aile de papillon peut déclencher un ouragan à l'autre bout du monde. Une goutte d'huile bénie sur un nombril peut libérer une âme de décennies de servitude spirituelle. Pourquoi? Parce que l'univers est holographique. Le tout est dans la partie. Ton nombril contient le code de tout ton être. En agissant sur ce point précis, tu agis sur l'intégralité de ton existence, ton passé, ton présent et tes futurs potentiels. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu entends ces mots, c'est que ton âme a passé un contrat avec la vérité. Tu as assez erré dans le désert de l'ignorance. Tu as assez payé pour des fautes que tu n'as pas commises. Le Padre Pio te dirait aujourd'hui « Prie, espère et ne t'inquiète pas. L'inquiétude ne sert à rien. » L'inquiétude est une prière pour ce que tu ne veux pas. Remplace l'inquiétude par l'action sacrée. Remplace la peur par la dévotion. Quand tu iras te coucher ce soir, fais cette expérience. Prends un peu d'huile ou simplement ton doigt propre. Pose-le sur ton nombril. Ferme les yeux et respire. Sens la connexion avec la terre-mère. Sens la présence du divin en toi. Prononce ton nom à voix basse et dis « Je me libère, je me nettoie, je me protège ». Fais-le avec une conviction absolue, comme si ta vie en dépendait, car d'une certaine manière, la vie que tu mérites vraiment commence à cet instant précis. Regarde autour de toi. Le monde est en pleine mutation. Les vieilles structures s'effondrent. Ce qui était caché est mis en lumière. C'est le moment idéal pour faire ton propre grand ménage intérieur. Ne laisse pas les scories de l'ancien monde s'accrocher à toi. Sois fluide comme l'eau, sois pur comme le feu. Ta spiritualité ne doit pas être une théorie dans un livre, elle doit être une vibration dans tes cellules. Elle doit se lire sur ton visage, se ressentir dans ta démarche, se manifester dans la paix de ton foyer. Rappelle-toi que la foi sans les œuvres est morte. L'acte de poser quelque chose sur ton nombril est l'œuvre qui vient appuyer ta foi. C'est le signal physique que tu donnes à ton subconscient. Regarde, je fais quelque chose de différent, donc j'attends un résultat différent. C'est ainsi que l'on reprogramme une vie. C'est ainsi que l'on sort de l'hypnose collective pour entrer dans la maîtrise de soi. Tu es un être magnifique, doté de capacités que tu commences à peine à entrevoir. La malédiction la plus grave est celle de croire que tu es ordinaire. Tu ne l'as jamais été. Tu es une symphonie de poussière d'étoiles et de souffle divin. En purifiant ton centre, tu enlèves la poussière sur le diamant de ton âme. Et quand un diamant est propre, il ne peut s'empêcher de briller. Il ne fait pas d'effort pour briller, c'est sa nature. Ta nature est l'abondance, ta nature est la santé, ta nature est l'amour. Tout ce qui s'oppose à cela est une intrusion que nous expulsons aujourd'hui. Je te laisse avec cette mission. Dès la fin de cette écoute, ne retourne pas immédiatement à tes distractions habituelles. Reste dans ce silence pendant quelques minutes. Ressens la puissance qui coule en toi. Prépare ton huile, ton sel ou simplement ton intention. Ce soir, tu vas accomplir un acte de libération qui résonnera dans tout l'univers. Tu ne seras plus jamais la proie des ombres, car tu as appris à sceller la porte. Sois le gardien de ton temple, sois le berger de tes pensées, sois le maître de ton énergie. Que la paix du Padre Pio, que la sagesse des anciens et que la force du Créateur t'accompagnent sur ce nouveau chemin. Tu es libre. Tu as toujours été libre, il te suffisait de t'en souvenir.